Salut tout le monde, Adou. J'ai reçu un petit colis qui vient de chez A3D. Alors A3D, on avait passé en review les systèmes de bout de harnais rétractables. Il y avait deux kits, Harkness V2 et Harkness Pro. Vous retrouverez la vidéo sur la chaîne. Et là, ils nous proposent tout un tas de petits produits sympas. Et à la veille des fêtes, je voulais vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'ils proposent. Premier petit truc, tout petit produit, les nose guards. C'est des petits triangles adhésifs en filament souple, un peu rendu caoutchouteux, que tu colles sur le nose de ta board, au bon endroit bien sûr. Et ça te permet, pour toutes les fois où tu grées ton matos de wing et tu mets ta planche à l'envers quand le foil est monté ou quand tu montes ton foil, d'avoir la board qui repose sur ce nose protector sur le trottoir et non la strat, le carbone, le nose de la planche. Ça évite qu'elle s'abîme, ça permet de préserver ton matos. Ça existe en noir ou en bleu, c'est proposé à 10 balles pièce. Petite précision à ce stade, vous retrouverez tous ces produits sur le site a3dsport.fr. Ensuite, on a un petit kit de survie très habile proposé à 59 €. Petite pochette étanche qui va regrouper un certain nombre de choses. Première chose, un outil qui s'appelle le WhizQ. C'est un outil multifonction qui sert à la fois de coupe-ligne, très pratique si vous êtes pris dans des filets, dans des lignes, si vous avez un bout que vous n'avez pas coupé. Bref, vous allez retrouver également une boussole sur ce petit kit. Je pense à mon pote GG qui s'est perdu dans la brume l'année dernière en foil assist. Il est parti à l'eau, il y avait un peu de brouillard. À mesure qu'il naviguait, il y en avait encore plus. Il n'arrivait plus à retrouver la plage, l'angoisse, tu vois, film d'horreur. Avec une boussole, il aurait été plus serein. Ensuite, on a sur ce petit outil un embout siffleur. Tu peux siffler. Donc c'est vrai que quand tu es en galère, s'il y a un bateau qui passe, tu as besoin d'aide, le fait de pouvoir faire du bruit sans trop se fatiguer, c'est excellent. Donc 3 fonctions pour un petit outil qui est dans le kit. Et ensuite, on va avoir 2 scialumes. Les scialumes, c'est ces petits trucs que tu craques et qui génèrent de la lumière. Chaque scialume va te donner 6 heures de lumière. Donc quand il commence à faire nuit, si tu es en galère l'hiver, que la nuit tombe et que tu veux que les bateaux, que d'autres pratiquants puissent te repérer, c'est une sécu, t'en as 2. Dans ce petit kit également, tu vas retrouver un outil vieux comme le monde, un petit miroir de signalement, c'est-à-dire que tu peux réfléchir la lumière du soleil ou la lumière pour que des secours puissent venir vers toi, même s'ils sont très loin. Donc tu peux envoyer des signaux très loin. C'est vieux comme le monde, ça a le mérite d'exister, ça ne prend pas de place dans le kit, tu l'as. En dernier lieu, on a tout simplement 5 mètres de corde en Dynéma, très résistante. Donc là, si tu as pété un bout, tu dois réparer. Si tu as besoin de tracter quelqu'un, donc dépanner quelqu'un, ou à l'inverse, te faire remorquer, tracter, attacher ton matos ensemble quand tu as tout pété, c'est une solution. C'est bien d'avoir toujours un peu de corde sur soi. Petit bob, et oui, dans cette petite sacoche se cache un bob. Oui les amis, un bob avec, pas juste un bob. Bon là, c'est pas trop l'été, donc j'ai pas besoin de me protéger du soleil. Je l'ai mis n'importe comment. Surtout que le logo A3D se trouve devant. Là, on est mieux. Et on a ce petit leash que tu peux foutre derrière. Le problème, c'est que quand tu prends une casquette ou un chapeau, souvent, tu te fais brasser et tu le perds. J'ai perdu une casquette cet été en surfoil. Donc, il y a un petit leash qui permet d'accrocher à la combar. La ceinture leash harnais. Alors, c'est vrai qu'on avait passé en review les kits Harkness V2 et Pro. Et dedans, on avait un petit harnais très sympa qui était molletonné plus qu'une ceinture leash comme ça. Donc c'était top pour naviguer longtemps, faire des grandes balades. Là, l'intérêt, c'est que ça te sert de ceinture leash pour accrocher ta board, mais tu as ce petit crochet que tu peux un peu décaler au besoin, que tu peux utiliser quand on a besoin. Le crochet, il est fait en PLA, cette espèce de plastique en impression 3D, ça résiste à 250 kg. L'ouverture de la boucle a été travaillée, il y a pas mal de protos, pour qu'il soit facile de se hooker et se déhooker. Ça sort à 48 €. L'avantage, c'est que tu n'as pas un harnais, mais tu as un système très light qui fait double fonction. Harnais si tu as envie de naviguer au harnais, et leash ceinture, tu en as besoin pour pas paumer ta board. Puisqu'on est sur les leash de board, coil, tire-bouchon, pour vulgariser, 7 pieds. Ça, c'est ce que j'utilise tout le temps en surfoil maintenant. J'avais avant des KOI qui étaient droits, j'en veux plus. Pourquoi? Non pas parce que ça pétait, parce que oui ça pétait un peu, mais c'était pas tant ça le problème, c'est que ça s'en mêle toujours, tu as toujours un take-off sur 2 où tu l'as sous le pied, c'est chiant comme tous les leash droits. Donc maintenant j'utilise ça au pied en surfoil quand je mets un leash, donc c'est-à-dire dès que je suis avec d'autres pratiquants, quand je suis tout seul en foil assist, j'en mets pas forcément, mais le leash cheville comme ça se balade pas, c'est top, quand tu tombes ça amortit la mise en tension, donc moi c'est du survalidé. J'utilise l'équivalent de ça en wing aussi également. Maintenant, quand tu as déjà un leash comme ça en board, moi je ne mets pas de leash de board en wing pour des raisons de sécurité, même si ça peut paraître bizarre, on ne détaillera pas ça ici. Tu ne vas pas avoir un leash comme ça au poignet et un leash comme ça à la cheville, s'il s'entortille c'est la merde. Donc A3D propose un leash droit en Dynéma avec une petite élasticité,
Petit mousqueton pour s'accrocher facilement, changer de wing si tu changes de surface en cours de session. Il y a un émerillon, très important. Il y a encore des marques en 2024 qui font des leashs sans émerillon, c'est aberrant. Voilà, donc ça, le leash, ça fonctionne quand c'est pas trop long, sinon tu t'étrangles avec. À chaque tac, c'est très pénible. Donc leash droit pour la wing et leash coil pour la board. Voilà, et il y a une petite rallonge de 25 cm. Comme ça, si tu utilises des grandes surfaces de wing qui ont une grande latte centrale, ça évite que le leash se mette trop en tension. Donc tu peux rajouter cette petite rallonge qui est dans la même matière que le leash. Le leash board que j'ai en bleu ici est vendu 34 € et le leash de wing en Dyneema est vendu 39 €. Petit rappel pour les kits de harnais, vous pouvez aller voir sur son site et voir la review. Le Harness V2, donc non réglable, est à 59 €, enfin non réglable en navigation. Et on a le Harness Pro, sans rentrer dans les détails, qui propose un taquet siffleur qui permet d'ajuster en cours de navigation, en cours de session, sans revenir à la plage, la longueur de ton bout de harnais, ce qui est très sympa en fonction des allures auquel tu vas naviguer. Au large, j'ai des bouts longs, au près, j'ai du bout court. Donc j'adore, moi, moduler la longueur de mon bout. Donc moi, je suis adepte du kit Pro en harness. Et ces deux petits kits, ils sortent respectivement à 59 € et 89 € pour le Pro. Et alors, il y a le Wingshot. Le Wingshot, c'est quoi? C'est une petite fixation pour GoPro ou caméra 360, Insta360, X2, X3, X4. GoPro, n'importe laquelle, ou caméra d'action, il y a d'autres marques maintenant. L'idée, c'est que ça se fixe en bout de latte et il y a un système de sécurisation de ta caméra pour que si jamais elle se barre, tu la paumes pas dans l'eau. Et ce point de vue, moi, c'est mon point de vue préféré dès l'instant qu'on veut naviguer en vague ou en free fly parce que c'est le meilleur point de vue pour donner de la dimension, une dimension correcte, même avec ces caméras qui sont ultra grand angle, de donner une dimension correcte aux vagues et un rapport au niveau du relief qui soit cohérent par rapport à ce que toi tu vas vivre sur la session. Donc on a la fixation en impression 3D qui vient se loger au cul de la wing dans la latte, elle s'enfile, comme le système Harness pour les harnais. Cette petite fixation, elle comporte un trou, un œillet, pour passer ton système Harness, c'est-à-dire que tu peux te filmer tout en utilisant les kits harnais de Paul, donc ça c'est cool. Par défaut, on a les deux petites pattes de fixation qui vont être compatibles avec de la GoPro et qui vont être compatibles avec de la caméra 360 style Insta360 X3 si on rajoute une cage en métal qui permet de déplier deux petites patounettes. Sinon, il y a un adaptateur avec un filetage qui est vendu. Moi, je vous encourage plutôt à acheter une cage en métal, c'est pas pour ce que ça coûte en plus. Votre caméra 360 sera mieux sécurisée car par défaut, sur une cam 360, il n'y a pas d'attache de leash, contrairement à une GoPro. Donc faites attention à ça, c'est un petit détail, mais on a vite fait dans l'action des fois de paumer sa cam. Donc la petite cage métal, sans l'adaptateur, c'est ce qui me paraît être le plus judicieux et le plus robuste. Le kit est vendu avec une petite Dragon qui s'enfile, et ça je l'ai découvert grâce à Paul dans la GoPro 12 ou 13. Tu as un petit passage où tu peux mettre ce leash et tu peux venir le fixer, le clipser sur la fixation elle-même. Si jamais la fixation casse, il y a un problème, c'est quand même très robuste, et bien ta petite caméra va rester accrochée à la fixation. La fixation elle-même est fixée à la poignée, un système d'aller-retour avec une petite corde en Dyneema très fine, mais très robuste, qui te permet de 1. Mettre en tension, bien en butée et en tension un peu la fixation dans la latte, à l'extrémité de la latte, et puis 2, ça sert de leash si jamais la cam se barre, elle est accrochée également à ta poignée. Ça fait un double système de sécurité. Ça peut paraître un peu overkill, mais pour des caméras qui maintenant coûtent 450 à 550 € pour la dernière caméra d'Insta360 à X4, c'est quand même bien de sécuriser le matos. Avec ce petit wingshot, donc tu as la vis qui va avec la fixation, la petite Dragon, tu as un petit outil de serrage, ça c'est très précieux. On en trouve souvent quand on achète des accessoires GoPro, mais cette petite clé qui est hyper légère, tu peux l'avoir dans ta key pocket ou autour du cou, c'est tout con. Ça permet de quand même bien verrouiller la caméra, surtout pour les 360 qui sont des caméras assez longues. Alors sur la GoPro, on va la mettre à la perpendiculaire de la latte, si ça c'est ma latte, et sur une caméra 360, on va la coucher à plat. Donc les mouvements, quand ça va secouer, vont moins être repris par le poids de la cam, elle va moins balloter. Par contre, il est important de bien serrer, et c'est pour ça que je vous conseille également d'avoir la petite cage en métal, de bien serrer avec l'outil, la vis fournie avec le kit.
ce petit Wingshot, il est disponible au prix de 49 € sur le site de Paul. Voilà, et pour le rendu des images, je vous laisse juger. C'est cool, c'est top, ça me fait gagner un temps précieux. Dans mon cas, j'utilisais des systèmes avec mes cams 360 au bout de lattes en carbone. Sauf que j'étais obligé de mettre des scratchs, des velcro, c'était un peu la merde, c'était un peu des gitaneries, et des fois, ta poignée arrière, elle est jamais fixée à égale distance de l'arrière de la latte, ça peut être très compliqué. Des fois, on a encore des wings qui ont des poignées souples, donc là, c'est doublement la merde pour accrocher ces systèmes de perche. L'avantage de la perche, c'est qu'on pouvait la mettre à l'avant comme à l'arrière, alors que là, on a un système qui se fixe uniquement à l'arrière, mais l'avantage de ce système, c'est que c'est simple, léger, ultra rapide à mettre en place, pour un prix qui est quand même assez raisonnable. Voilà, c'était tout pour les news A3D Sport. Allez voir sur le site tout ce qu'ils proposent. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas forcément évoquées ici. Replongez-vous dans les kits harnais rétractables. C'est top. Pour ceux qui aiment naviguer au harnais sans être emmerdés par un bout qui pendouille, une gaine qui peut fouetter le visage, on a vraiment un système qui s'oublie en navigation, mais qui en même temps est très pratique à l'usage. D'ici là, profitez aussi de vos sessions. Bon vent, bonne session. C'était Adou. Bye bye.